Le football est fier de vous. Le monde entier est fier de vous. L'Afrique est fière de vous. Je suis tellement fier de vous. La Côte d'Ivoire va pour la première fois de son histoire sortir des poules d'une Coupe du Monde. Qui plus est dans un groupe de la mort. Et qui en plus, sur cette phase de poule, est une des plus belles équipes à voir jouer de cette Coupe du Monde. Celle qui nous a offert en tout cas les matchs les plus divertissants. Parce que pour moi, le Côte d'Ivoire-Équateur et le Côte d'Ivoire-Allemagne, ça fait partie du top 5 des plus beaux matchs de la Coupe du Monde pour l'instant. Et cette équipe, le volume de jeu qu'elle a, l'intensité qu'elle a, la qualité technique qu'elle a, l'effectif qu'elle a, parce qu'elle a de super joueurs à toutes les lignes, franchement, c'est exceptionnel. Et maintenant les gars, maintenant que vous allez jouer pour la première fois de votre vie une phase à élimination directe en Coupe du Monde, que vous avez déjà marqué l'histoire, prenez du plaisir, éclatez-vous, parce qu'il y a moyen de faire mieux. Et peut-être de nous offrir encore un match masterclass, parce que ce sera peut-être un banger en 16e de finale contre la Norvège d'Erling Haaland. Mais franchement messieurs, un grand coup de chapeau. Un coup de chapeau à Emers Faé, un coup de chapeau à toute cette sélection et à tout son travail. Parce qu'ils ont réalisé une immense phase de poule. Avec notamment ce match contre l'Allemagne qu'ils auraient mérité de gagner. Incroyable. C'est géré. En fait, le mot de la Côte d'Ivoire, c'est géré. L'Équateur, c'est géré. Curaçao, c'est géré. L'Allemagne, pendant très longtemps, ça a été géré. La France, en phase de préparation aussi, ça a été géré. La qualification 16e de finale, elle est gérée. Et de quelle manière? Ils sont trop forts. Aujourd'hui, ils surclassent de 1, 2, 3 classes Curaçao. Tranquillement. Yann Diomandé, c'est abusé. Mais on n'a rien dit. Au calme, ils ont un magicien dans l'équipe, c'est exceptionnel. Amad Diallo, c'est choquant. Diomandé, on n'a rien dit. Amad Diallo, ça commence à faire beaucoup. Puis est arrivé Inao. Inao qui a littéralement matraqué le milieu de l'Allemagne. Et là, tu te dis, ok, ils ont Diomandé, ils ont Diallo, il y a Inao qui arrive. C'est choquant, mais on va rien dire encore, on va rien dire. Et maintenant, t'as Nicolas Pepe qui est létal devant le but. Mais c'est quoi cet effectif de malade? C'est quoi cet effectif de fou? Diomandé, Diallo, Pepe, Inao, ils vont s'arrêter quand? L'effectif, il est exceptionnel. De toute façon, après le match contre l'Allemagne, je vous ai dit, ce sera grand minimum 8e de finale. Ils vont faire un bête de parcours parce qu'ils jouent trop bien au foot. Bravo à la Côte d'Ivoire, qualification amplement méritée, premier ex-aequo avec l'Allemagne. Tu te fais avoir sur le goal average particulier. Et quand tu dis que c'est un but à la 93e de Undav qui t'enlève la première place, tu te dis que t'as pas à rougir. T'as été monstrueux dans ce groupe. C'est même pas que t'as été loin d'être ridicule, c'est que t'as été monstrueux. L'Équateur, ça a été géré pendant tout le match. 90e, Amad Diallo, il fait le taf. L'Allemagne, ça a été géré pendant tout le match. Tu prends une défaite qui n'est pas du tout méritée. Curaçao, aujourd'hui, c'est géré pendant tout le match. Et tu vas faire ta deuxième place très tranquillement. Donc maintenant, j'ai envie de voir contre qui la Côte d'Ivoire vont tomber en 16e. Mais j'aimerais pas les prendre en 16e. J'aimerais pas. Quelle belle histoire. Quelle belle justice le football peut nous offrir parfois. Et cette justice, c'est celle de Nicolas Pepe, les amis. Lui qui, pour ma part, de manière injuste, avait été écarté de la CAN. On reviendra pas dessus, j'aime pas parler de l'extra-sportif. Lui qui aurait mérité cette CAN, surtout vu sa saison à Villarreal. Est finalement revenu sur cette Coupe du Monde, où il a été très très bon contre l'Équateur, sur le banc contre l'Allemagne, et dans ce match contre le Curaçao, la Côte d'Ivoire marque 2-0, et les 2 buts sont signés Nicolas Pepe. Les premiers de sa carrière en Coupe du Monde, mais surtout ceux qui resteront dans l'histoire comme les 2 buts qui ont qualifié la Côte d'Ivoire pour les 16e de finale. Pour la première fois de l'histoire où la Côte d'Ivoire va sortir des poules de la Coupe du Monde. Alors que la Côte d'Ivoire finit 2e en plus, pas meilleur 3e, et d'une poule de la mort. Franchement, c'est extraordinaire et pour moi, il faut tirer un immense coup de chapeau à Nicolas Pepe. Parce que quand tu as été boycotté comme ça d'une CAN, revenir sur une Coupe du Monde et avoir autant cet état d'esprit collectif pour n'avoir aucune rancœur et se donner à fond pour jouer pour son équipe, c'est tout simplement la marque des plus grands. La revanche, elle est belle, Nicolas, et c'est la plus belle que tu pouvais offrir à toi-même et à tout ton peuple ivoirien qui est fier de toi ce soir. Bravo, champion. Je suis tellement heureux pour nos frères ivoiriens qui écrit l'histoire pour la Côte d'Ivoire en se qualifiant
pour la première fois de leur histoire aux phases finales d'une Coupe du Monde. Et ça, c'est beau. Oui, le match aujourd'hui était compliqué. La Côte d'Ivoire, si les choses restent comme ça, devrait affronter la Norvège. Ça va être un match compliqué, mais ça n'empêche pas que l'objectif a été réalisé. L'objectif, c'était de se qualifier et d'écrire l'histoire pour cette équipe ivoirienne. Et donc, forcément, je ne peux qu'être heureux en tant que Marocain de voir cette victoire ivoirienne contre Curaçao. Et oui, comme je vous le disais, si les choses restent comme ça, la Côte d'Ivoire sera amenée à affronter la Norvège. Mais si la Norvège bat la France, eh bien, la Côte d'Ivoire affrontera le deuxième de ce même groupe. Ce qui veut dire que les Ivoiriens seront opposés à la France. Mais même s'ils affrontent la France, j'ai envie de vous dire, la Côte d'Ivoire a déjà battu la France en match amical. Là, c'est la Coupe du Monde, c'est différent. Mais en tout cas, un grand bravo aux Ivoiriens, magnifique, l'objectif il a été réalisé, maintenant il y a un 16e de finale qui arrive contre la Norvège, ça va être un match compliqué, mais honnêtement, je pense sincèrement que cette équipe ivoirienne peut largement le faire contre cette équipe norvégienne en prenant vraiment ce match au sérieux, en jouant à fond, mais franchement aujourd'hui, l'objectif il a été accompli. Ça veut dire qu'on vient d'écrire l'histoire, voilà, on est qualifié, c'est le plus important. Les éléphants ne partent pas à la maison. Restez là où vous êtes là. Je vais appeler au Brésil. Les Neymar et puis les Vinicius vont venir. On va s'affronter en même temps. On va appeler encore en Allemagne. Ils vont venir, on va s'affronter. Je vais appeler chez Mbappé. Ils vont venir, on va s'affronter. Je vais appeler chez Lionel Messi. Lui, il joue un médicament. Il va venir, on va s'affronter. Les gars, vous êtes forts, vous êtes magnifiques, vous êtes adorables. Vous nous rendez fiers. On est forts de ce pays-là. On aime cette patrie-là. On vous adore, on vous aime. On vous critique pas, on vous aime. Aujourd'hui, là, quelque chose qui s'est passé, on s'en fout. Vous avez tapé Curaçao. 2-0, c'est le plus important. Vous avez écrit l'histoire. Vous avez écrit notre histoire. La première fois dans notre vie, les gars. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous ne savez pas ce que vous venez de créer. Mais nous sommes fiers de vous, nous vous aimons. Très bien, tranquillement. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été écrit. Il raconte quand même. Ce qui est sûr, tu es fier d'être ivoirien. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire, un drapeau de la Côte d'Ivoire en commentaire. C'est le plus important. Parce qu'être ivoirien, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. On est ensemble, les gars. Soyez fiers de cette équipe-là, les gars. Félicitez-les, encouragez-les. Ils ont besoin de nous. Nous, on a besoin d'eux. On est ensemble. L'union fait la force. Côte d'Ivoire, toujours, les gars.